Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment gérer efficacement les modèles d'unités de diagnostic dans le cadre d'un diagnostic CREP. Les modèles d'UD vous permettent de standardiser vos saisies, de gagner du temps et d'assurer une parfaite cohérence dans chacune de vos missions. Lorsque vous ouvrez l'édition d'une pièce, la partie droite de la fenêtre affiche l'ensemble des modèles disponibles. Cette zone rassemble les configurations types que vous pouvez appliquer à n'importe quelle pièce de ce bien et dans les futures missions. Un modèle est entièrement générique. Il ne contient ni zone, ni position dans la pièce. Il se concentre uniquement sur 4 paramètres essentiels. L'élément, le composant éventuel, le support et le revêtement. Il peut aussi préciser que l'unité doit être non mesurée. Les éléments affichés en rouge correspondent au descriptif issu de la création initiale de la pièce. Ils reflètent les caractéristiques que vous avez renseignées lors de l'ajout de cette pièce et permettent d'identifier rapidement les modèles les plus pertinents. Vous pouvez ajouter les descriptifs en rouge aux modèles qui deviendront alors permanents. Pour ce faire, sélectionnez un à un le descriptif à transformer en modèle et appuyez sur plus modèle. Pour créer un nouveau modèle d'unité de diagnostic, commencez par compléter la zone intitulée Édition du groupe d'unités de diagnostic, située dans la partie gauche de l'écran. Sélectionnez l'élément, indiquez le composant si nécessaire, choisissez le support puis le revêtement. Et si vous souhaitez que ce modèle corresponde à une UD non mesurée, cochez simplement la case prévue à cet effet. Le champ composant offre une fonctionnalité particulièrement utile. En séparant plusieurs valeurs possibles avec un caractère de séparation /, vous pouvez définir plusieurs composants. Lors de l'utilisation du modèle, l'assistant affichera automatiquement la liste des composants possibles, ce qui rend la saisie plus rapide et plus fiable. Lorsque la description est complète, cliquez sur le bouton plus modèle dans la partie droite. Le modèle est ajouté immédiatement à la liste et devient disponible pour toutes les pièces du bien, ainsi que pour vos futures missions. Pour modifier un modèle existant, sélectionnez-le dans la liste des modèles. Ces paramètres se chargent automatiquement dans la zone d'édition située à gauche. Vous pouvez alors ajuster l'élément, le support, le composant ou le revêtement. Une fois vos modifications terminées, cliquez de nouveau sur plus modèle pour enregistrer les changements. Pour supprimer un modèle, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton supprimer. Confirmez l'action. Le modèle disparaît définitivement de la liste. Lorsque vous souhaitez utiliser un modèle pour générer des groupes d'UD dans la pièce en cours, cochez simplement les éléments concernés, murs, portes, huisseries, fenêtres, plainte ou autre. Si un composant contient une liste de valeurs séparées par un caractère /, un pop-up vous proposera de choisir ce que vous voulez appliquer. Sur la droite de la fenêtre, choisissez ensuite la zone dans laquelle les UD doivent être créés, sol, plafond, toute zone, ou bien les zones A, B, C ou D. Les modèles n'incluent jamais la zone, elle n'est appliquée qu'au moment de la création. N. Une fois les modèles cochés et la zone sélectionnée, cliquez sur Créer UD. Le logiciel ajoute automatiquement les unités correspondantes à la liste située à gauche. Cette méthode permet de constituer rapidement un ensemble complet de groupes d'UD pour la pièce. Vous disposez maintenant de l'ensemble des outils nécessaires pour créer, modifier et utiliser efficacement les modèles d'unités de diagnostic dans vos missions. Ces modèles vous offrent un gain de temps considérable et garantissent l'homogénéité de vos rapports. Si vous souhaitez plus d'informations concernant la création des modèles, contactez le centre de support au 02 41 69 20 45 ou support@impartial-software.com. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.